Purée, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire la queue devant l'Apidarium. Bah, c'est un peu notre sport national. Tu vois ça? Par contre, si on allait dans la file d'à côté, il y a carrément moins de Wow, monde. wow, wow, qu'est-ce qu'il dit, lui? T'es un traître en fait, c'est ça? Non, mais faut lui expliquer. Steven, on est dans la file de ceux qui veulent lapider, réservée aux tampons rouges. L'autre, c'est celle des tampons bleus, ceux qui veulent se prendre de la caillasse. Ah ouais, le délire martyr et tout. Ouais, tu vas voir, c'est fun. Allez, pourquoi pas. Tu vois, avec un galet plus fin et un tir plutôt enroulé, tu augmentes tes chances d'assommer le mec. Francis, arrête tes conneries. Le galet ça pue, on te le dit à chaque fois. Un bon caillou calcaire bien bâtard, ça accroît tes chances de saignement. Et là, Tiens Steven, essaie avec ça. Allez. pas mal. Tiens, regarde le houillomètre qui monte. Ouah, 74 décibels à l'impact, c'est pas terrible, hein. Francis, un débutant. C'est pas un galet surtout. Attends voir. Ouh là là, ça tape à 72 ici, attention. Il a serré les dents. Et bim, 80 dB, je lui ai arraché la moitié de la peau du bras. Tu vois Steven, bien choisir sa pierre est primordial dans la lapidation. Faut aimer la souffrance des autres quand même. Tu croyais que t'étais tombé où? Et Vilenko, c'est pas pour les gentils mon gars. D'ailleurs, je me demandais, vous avez fait quoi de votre vivant pour mériter votre tampon rouge? Bah forcément, en butant tout le monde dans l'explosion de la mine et en étant le seul rescapé, j'avais pas 36 solutions, tampon rouge. C'était pas ta faute mec, ton briquet s'est allumé tout seul dans ta poche. Puis tu pouvais pas savoir qu'il y avait une vanne de gaz dans le secteur. J'ai eu longtemps pour réfléchir, tu sais, parfois je me dis que j'aurais pu laisser le briquet chez moi. Ouais, c'est vrai. Et Gérard du coup, comment il est arrivé là? C'est une crème lui? Oh là. Gérard, c'est un peu un mentor pour nous tous. On parle bien du même Gérard. C'est une histoire qui doit être racontée dans les formes. Ferme les yeux et écoute. C'était une douce nuit italienne, la brise était légère, le 18 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ. Le vieil archiviste de Rome, Quintus Neus Gerardus veillait, déchiffrant d'anciens écrits à la lueur de ses torches. C'est fascinant. La pièce était animée de la lueur fébrile de la torche de Gerardus, qui dessinait des ombres infernales sur les ouvrages précieux de la bibliothèque. Mais la brise devint plus forte et les flammes s'animèrent. Qu'est-ce que... Éolus, dieu du vent, se fit plus insistant encore. La torche s'arracha de son attache, à laquelle Quintus Gerardus l'avait mal fixée. Par les dieux! Les flammes sautèrent du bout de bois au plancher avant d'atteindre les rayonnages. Elles transformèrent la bibliothèque en un véritable volcan. L'homme tenta de sauver sa vie. Mais il était déjà pris au piège. Les flammes dansaient autour de lui tandis que l'archiviste tant respecté pour sa patience tombait au sol. L'incendie dura une semaine. À l'aube du 7e jour, Rome n'était plus qu'un tas de cendres et de gravats. C'est des conneries. C'est pas Gérard qui a provoqué l'incendie de Rome quand même. Les faits sont là. Gérard, aussi critiqué soit-il, est un véritable génie du mal. Et c'est pourquoi il se doit d'être respecté. Même si c'est dur à admettre. Salut Steven, ça va? Et toi? Comment tu te portes? Elle est pas mal celle-là. Bon, attention à la marche. Merci. Mais pourquoi tu contestes toujours mes choix? Mais je fais pas ça pour plaisir, c'est pour toi, bordel! C'est mon style qui te plaît pas, c'est ça? Et c'est peut-être d'être un peu plus délicate, d'avoir le début d'une ébauche de stratégie, une idée, quelque chose de construit. Mais Désolé, Francis a pas maniqué ma patience de la journée. Hey, besoin d'un arbitre? Non. Oh, il est trop cool ton costume Huguette. Ah ben voilà, mais Justine veut pas l'admettre. Il fait même bloup bloup quand tu bouges, c'est ultra réaliste. Bon, Steven, allez voir un enfant, type européen, d'environ 4 ans, déguisé en barbe à papa. Ouais, c'est cool. Le costume fait blub blub, je chante le générique, Parfait, ouais. et là, je lui demande de tuer sa mère. Mon point de vue, c'est pas que... Si tu lui fais cramer son école à la place, t'auras 300 victimes minimum au lieu d'une. C'est de l'optimisation des ressources, stratégie basique. J'avais pas vu ça comme ça. Par contre, ce costume, il défonce. Il me grossit pas un peu quand même? Si, carrément. Mais... Justine? Désolé, plus de patience. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Vous savez, c'est assez sombre. Je sais pas si vous avez hoché la tête ou... Parce que si vous l'avez fait, je l'ai pas vu. Je suis désolé, j'aurais peut-être dû le voir, mais j'ai pas une super vue, surtout dans la sombritude. Après, j'avoue qu'il n'y a qu'un siège et qu'il est en face de la caméra. Ah, c'est parce que vous voulez pas être enregistré, vous, c'est ça? Asseyez-vous et répondez à la question transmise par mail. Ah, voilà, merci.
Le mail de Jimmy? Oui, j'ai bien nettoyé le tapis, mais vu que j'ai remis du café dessus, ben, je pense qu'il faudra que je recommence demain. Ok, merci, ça ira. L'interview est terminée, vous pouvez partir. Ah, d'accord. Merci beaucoup de votre accueil et j'espère vous avoir été utile en répondant à toutes vos questions. Sortez.